Non, je ne crois pas qu'il y ait de différence. Je crois que d'abord, on est dans un plan de mandat que l'on applique, des décisions qui ont été prises depuis 2014. Et puis ensuite, ce qui a changé entre 2014 et 2015, c'est qu'aujourd'hui, cette métropole a l'ensemble des compétences avec des sujets qui n'étaient pas les sujets que nous avions quand nous avions préparé la campagne de 2014-2020, les sujets sociaux, les sujets médico-sociaux, l'attention aux plus fragiles. Et donc moi je mène, avec les valeurs que l'on partage d'ailleurs avec Gérard Collomb et avec l'exécutif, des mesures qui nous permettent d'améliorer le quotidien de nos habitants. C'est la mission que je me suis donnée, c'est la mission que nous nous sommes donnée. Mais il n'y a pas de différence, il y a simplement un chemin que nous traçons. Vous n'avez pas de surprise, M. Collomb était quand même toujours très présent dans les affaires. Non, il n'y a pas de surprise parce que je crois que d'ailleurs sa présence régulière à Lyon, et je pense que les commentaires que vous en disiez, vous êtes les premiers à l'avoir commenté, donc c'est pas moi. Donc si les journalistes font mine d'être surpris, c'est qu'il y a un problème. Donc non, il était présent, très présent à Lyon, mais il n'était pas présent au quotidien. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous m'avez demandé s'il viendrait siéger à la métropole. Donc non, je mène et je continuerai à mener ma fonction de président de la métropole avec l'ensemble des vice-présidents et des conseillers délégués, comme je le mène depuis un an, c'est-à-dire en menant les dossiers en toute indépendance, et c'est bien normal. Est-ce que le ticket qu'il avait proposé il y a 2 ans avant l'entrée au gouvernement, ni pour la mairie, ni pour la métropole, peut encore vous convenir? Écoutez, on ne parle pas d'abord est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas. L'important, je m'excuse, hein, je le répète, mais c'est la capacité que nous allons avoir collectivement, avec lui, avec d'autres, à répondre aux enjeux de cette métropole. Les enjeux de la métropole, ce n'est pas de savoir si en 2020, Pierre-Paul Jacques sera, ou Joséphine, parce qu'il ne faut pas oublier la parité, sera maire de Lyon ou président de la métropole, c'est de savoir si on sera en capacité de répondre aux grands enjeux de cette métropole, parce qu'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité avec beaucoup de compétences. C'est comment on fait pour faire en sorte que les personnes âgées restent le plus longtemps possible chez elles, c'est leur souhait. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos réponses en matière de protection de l'enfance? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à l'accélération du changement climatique? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à la mobilité, aux problématiques du logement? C'est ça qui nous intéresse, et moi c'est ça qui m'intéresse en premier. Et puis ensuite, la discussion sur les personnes, et vous l'avez dit, elle viendra à un moment donné, parce que comme vous l'avez dit, il y aura un maire et un président, une maire ou une présidente, etc. viendra en son temps, mais franchement, on est à 18 mois des élections et ce n'est pas l'urgence. S'il vous demande en 2019 de quitter votre siège de président pour reprendre sa place, vous accepterez de le faire? Alors je vais répondre pour je crois la 3e fois ou la 4e fois. Oui, mais là on est dans une... Ben, justement, la politique autrement, c'est le fait de tenir ses engagements et de ne pas changer toutes les 5 minutes en fonction des situations, en tout cas sur ses affaires de poste. S'adapter à la situation et répondre aux préoccupations de nos concitoyens, c'est une chose. Mais s'adapter à ça, non, je l'ai toujours dit, moi, si demain il rentre et qu'il souhaite reprendre son poste de président de la métropole, je lui céderai comme je m'y étais engagé. Vous pensez que son annonce est prématurée? Je n'ai pas de commentaire à faire sur son annonce, c'est lui qui maîtrise son temps et il l'a fait, je l'imagine. J'ai pas lu l'intégralité de l'interview, donc je répondrai peut-être un peu plus tard à cette question-là, s'il y a des précisions dans l'interview, mais je pense que c'est son choix, c'est son rythme, donc je n'ai pas de commentaire à faire sur son propre rythme, comme moi je mène le mien à mon propre rythme. Vous avez informé de cette annonce? Il vous a appelé, il vous a contacté pour vous dire je vais déclarer ma candidature? Non, je crois que les choses étaient tellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une surprise. Pas besoin d'avoir un contact direct 5 minutes avant ou 3 jours avant. Je pense que c'était pas une surprise. Les choses, comme on dit dans cette ville, on utilise, je crois, un mot, c'est bruissait de ces bruits-là. Donc c'était pas utile parce que c'est pas une nouvelle en soi. Un 4e mandat en période de non-cumul, de rajeunissement de la vie politique, est-ce que c'est pas un gros trop? La question, c'est surtout la capacité que nous aurons, d'abord d'un large rassemblement, le plus large possible. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors d'une interview dans le Progrès, je crois. C'est cette capacité à faire en sorte que ce que nous avons fait dans le passé soit toujours d'actualité, le grand rassemblement le plus large possible. Depuis la gauche jusqu'au centre droit, voire même à quelques républicains qui n'adhèrent plus aujourd'hui aux politiques proposées par Laurent Wauquiez. Je rappelle au passage, parce que vous me questionnez beaucoup sur Gérard Collomb, que moi, mes adversaires en politique, c'est pas Gérard Collomb, c'est la droite. Et la droite portée par Laurent Wauquiez et Philippe Cochet, ici dans cette métropole, qui systématiquement, à chaque fois qu'il y a une avancée possible pour améliorer le quotidien de nos habitants, vote contre ou s'abstient. C'est ça la réalité. Alors je pense que ce qui fera la force, une autre force, ça sera plutôt la force du projet, la capacité à innover, la capacité à proposer des réponses concrètes. Je pense que le débat autour du 4e mandat n'est pas un débat, en tout cas aujourd'hui, qu'on doit poser comme ça. C'est pas un manque de fair play de briguer les 2 mandats alors qu'il pourra avoir 3 postes?
Je ne sais pas ce qui vous fait dire qu'il... D'abord, on ne peut pas briguer les deux mandats, puisque, je l'ai redit tout à l'heure, il y aura un président, la loi, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Et encore une fois, moi, mon adversaire, ce n'est pas de commenter tout ce que dit Gérard Collomb, c'est de me polariser sur le projet, et puis c'est de faire en sorte qu'en 2020, la droite, portée par Laurent Wauquiez et par Philippe Cochet, ne soit pas demain aux affaires à la métropole, voire à la ville de Lyon.